Il est temps pour nous de retrouver notre grincheux préféré, alias Grégoire Courdet. Comment va-t-il cette semaine ? Ben, ça va bien. Ah ? C'est bizarre. Ouais. Ça arrive des fois. Oui, parce que cette semaine, bonjour Guillaume. Bonjour, oui déjà, Bonjour, on en oublie des politesses. On en oublie des politesses. Mais voilà, cette semaine, tout est normal, c'est génial. Enfin, je sais pas, cette semaine, tout est devenu normal, tout est devenu légal. Par exemple, cette semaine, le Conseil des prud'hommes de Paris a considéré que virer quelqu'un parce qu'il était homosexuel n'est pas homophobe, puisque selon lui, ouvrez les guillemets, en se plaçant dans le contexte de la coiffure, le Conseil considère que le terme PD employé par le manager ne peut être retenu comme homophobe, car il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles sans que cela ne pose aucun problème. C'est bien connu. Oui. Voilà. Donc du coup, on peut dire sans crainte de poursuite pour diffamation que les juges du Conseil des prud'hommes de Paris sont des gros cons, puisqu'en se plaçant dans le contexte des prud'hommes, le Conseil considère que gros con ne peut être retenu comme diffamatoire, puisqu'il est reconnu que le Conseil des prud'hommes de Paris emploie régulièrement des gros cons sans que cela ne pose problème. C'est bien connu. Mais voilà, c'est génial cette phrase, elle marche pour tout. Un autre exemple, par exemple, si on prend abruti de flic qui dégaine sa matraque pour casser du jeune, ça marche aussi, puisqu'en se plaçant dans le contexte de la police, le Conseil considère qu'abruti ne peut être reconnu comme diffamatoire, puisqu'il est reconnu que la police emploie régulièrement des abrutis sans que cela ne pose aucun problème. Voilà, donc cette phrase, elle permet d'insulter qui on veut, ça marche pour tout. Si ça marche pour les flics, ça marche aussi pour les petits cons de casseurs décérébrés, ça marche pour les enfoirés de traders ou les voleurs de banquiers suisses. Voilà, on peut se lâcher, je sais pas si vous avez quelqu'un à insulter, si vous avez des idées comme ça marche. Allez, j'ai Guillaume, pas envie d'avoir de soucis, mais... Non, mais il y en a pas, c'est dans la loi, on peut la phrase magique. La phrase magique te permet de... Voilà. Les boulangers qui sont pas aimables... Ah, mais voilà, dans le contexte de la boulangerie... Quoique non, la boulangerie, je vous laisserai pas insulter les boulangers, comprenne qui comprend, mais non, on peut pas. Je n'accepte pas, c'est moi qui fils de boulanger. Carton rouge. Non. Il a été boulanger peut-être. Non, mais j'ai des accointances avec la boulangerie, je peux pas en dire plus. J'en ai pas là pour parler de moi. S'il vous plaît. On mettra ça à jour. On va faire un cours des papers. Voilà. On va tout découvrir de sa vie. On peut. Il y a le cours d'Elix. Voilà, en tout cas, bisous les boulangers. Donc voilà, grâce à cette phrase magique, on peut se lâcher, on peut insulter tout le monde, parce que comme le dit le Conseil des prud'hommes de Paris, dans le contexte, ça ne pose pas de problème. Voilà. Et donc c'est légal d'insulter et de discriminer. Donc faites-vous plaisir. Cette semaine, c'est aussi légal de placer son argent au Panama, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez entendu parler de la chose, mais il y a 3 systèmes de défense. Il y a ceux qui ne veulent pas répondre, type Balkany. Bon, le mec on se dit, il a plus d'arguments, donc foutez-moi la paix, c'est bon, on sait. Voilà, donc il a rien à dire de plus, ça sert à rien. Il y a celui, au début il savait pas, mais en fait si il savait, type David Cameron, tu vois, non, je savais pas, bon en fait oui, j'ai un peu touché, c'était pas moi, c'était mon père. Et puis il y a celui qui dit droit dans ses bottes, non mais c'est légal, puis de toute façon c'est pas de la fraude, c'est de l'optimisation fiscale, donc j'ai le droit, voilà. Type Société Générale, pour ne pas la citer. Voilà, alors là, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Bon, d'un autre côté, si on est un peu plus intelligent, on va essayer de les comprendre, quand t'es riche. Quand t'es riche, est-ce que t'as envie de payer l'école ou les hôpitaux pour les pauvres ? Moi je dis non, parce que ça te coûte déjà assez cher pour tes propres mômes, puisqu'ils sont dans le privé. Tu vas pas les mettre dans le public, ce serait aberrant. Tu vas pas non plus payer des impôts pour des jeunes qui n'en ont rien à foutre, qui passent leur temps à fumer des pétards, à manifester, à casser des vitrines, ou à passer la nuit dehors debout, à faire je ne sais quoi. Enfin bref, tu vas pas payer pour ça. Les moins de 30 ans sont des bons à rien. Exactement, mais ça... Voilà, bam, Guillaume Planchard, tac, ça c'est une citation, ce sera... 21 ans. Voilà, donc voilà, mais faut aussi les comprendre aussi, c'est riche, tu vois. Qu'est-ce que tu veux payer pour un mec pareil ? Normal quand t'entends ça, de foutre ton argent au Panama. Mais bien sûr. Voilà. Donc, voilà, c'est pas tout noir non plus, ils ont leurs raisons, ils ont certainement leurs raisons, mais comme le dit que la raison ne connaît pas. Voilà, il y en a une aussi qui a un peu le même système de défense que les autres cette semaine, c'est moins grave, bien sûr, on va pas les mêmes au même niveau, mais c'est cette bonne Agnès Salle, je sais pas si vous voyez qui c'est. Ah, la dame au taxi. La dame au taxi, voilà, l'ancienne patronne de l'INA, qui elle seule a réussi quand même à sauver les taxis G7 de la banqueroute, c'était un peu en difficulté avec Uber, qui arrivait, tout ça. Elle, non, elle est toute seule, et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris
40 000 euros de frais de taxi en moins de 10 mois. Alors j'ai calculé, ça fait 133 euros de taxi par jour. 133 euros, c'est à peu près le prix d'un aller-retour Nantes-Paris, hein, bien pris, voilà. Jour non ouvré compris. Voilà, donc, oui, jour de samedi et dimanche, parce qu'elle dit qu'elle bosse beaucoup. Alors, je sais pas où elle habite, cette dame, mais elle doit être très très loin de Paris. Ou alors, elle kiffe vraiment la bagnole. Je pense qu'elle a un truc avec je sais pas, il y a un elle truc. fait des tours de périph' gratos. Voilà, pas gratos du coup, parce que mine de rien, oui. C'est nous qui payons. Ça fait un peu, voilà, mais moi, c'est vrai qu'elle fait de la peine là, quand on la voit, cette petite bonne fin qui dit ouais, mais moi je savais pas, je me suis pas rendu compte, puis c'était déjà là avant, puis je savais que ça existait déjà, enfin voilà. Bon, voilà. Alors je sais que tout ça, quand on met, ça fait un petit peu le discours, ouais, tous pourris, tous des salauds, c'est un petit peu bas du fond. Mais voilà, mais il faut dire que quand même, de temps en temps, les choses comme ça se regroupent, et il faut reconnaître que parfois, certains le cherchent quand même un petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Il est pas là la semaine prochaine, je crois. Ah non, la semaine prochaine, c'est Coconuts et Palmier et tout ça, quoi. Avec l'argent du contribuable. Avec l'argent du contribuable, bien évidemment. Je vais au Panama. Ah, c'est magnifique. Voilà, nous recherchons des journalistes qui veulent bien travailler sur ce cours d'Elix. Le cours d'Elix. Donc déjà un indice boulangerie, deuxième indice Coconuts. Voilà. On se retrouve ça donc s'affiche en bas de votre écran. Dans 2 semaines. Non, j'ai envie de continuer, j'ai plein de choses à dire. Comme je suis pas là la semaine prochaine, je prends mon temps de parole. Ça va bien vous sinon ? Ça va. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ? Je oui, sais c'est pas encore. Bah oui, c'est pas encore. Évidemment. Et oui. Comme tout ça est complètement improvisé. C'est ça, je vais Radio sûrement trouver d'amateur, un voilà. titre. Je vais mettre le temps d'un jingle, puis je vais trouver un titre, et puis on va l'écouter juste après. Super. Allez, au revoir. Allez, au revoir.